Podcast Flokéo, le podcast de la start-up engagée. Il n'y a pas longtemps, Flokéo présentait son investissement pratique dans un projet de diminution carbone lié à la thématique du voyage. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode hors série du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Flokéo. Dans ce numéro spécial, nous sommes en compagnie de deux invités, Cathy Sahuc, CEO chez Murmuration, qui nous proposera des éclaircissements sur le projet de diminution carbone et sa contribution au tourisme durable. Lorraine de l'association Créac nous présentera elle leur projet porté sur Flokéo Funding. Bonne écoute. Alors bonjour Cathy et bienvenue dans cet épisode de podcast. Donc tu vas nous présenter, introduire le sujet aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste concrètement le projet de diminution qui est porté par Flokéo ? Bonjour Élise et bonjour à tous également. Donc Flokéo a mis en place une plateforme de financement participatif pour permettre de façon générale en fait de soutenir des projets qui mettent en place des solutions concrètes pour un tourisme plus durable qui respecte l'environnement, les populations, l'économie locale des destinations. Les projets soutenus par cette plateforme Flokéo Funding doivent contribuer à au moins un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc du coup, dans le cadre de l'objectif 13 des ODD, ces mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique, il me semble, de mémoire, nous avons choisi de proposer des projets de réduction de l'empreinte carbone à travers des projets, travaux de rénovation énergétique. Comment on peut lier tourisme et rénovation énergétique, précarité énergétique ? Alors, d'une part parce que les projets de précarité énergétique, en fait, ils vont avoir une action immédiate et à long terme sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et d'autre part, parce qu'ils permettent d'avoir une action sociale à travers l'amélioration, par exemple, des habitations de foyers modestes. Donc en fait, il y a plusieurs industries qui ont un impact important sur le dérèglement climatique. On peut citer l'agriculture, l'énergie, le transport. À travers ces projets-là, nous, on a souhaité soutenir des projets qui sont liés au développement du tourisme durable dans des destinations. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Mais on doit aussi proposer des solutions concernant les transports. Donc notre première recommandation, bien sûr, c'est d'éviter, de réduire ou d'utiliser des transports alternatifs aux voitures thermiques, bateaux ou avions. Et pour les émissions qui subsistent pendant un voyage, c'est là qu'on a voulu proposer une contribution qui a une réelle action en fait, de diminution des gaz à effet de serre. Ces solutions, elles n'existent pas encore complètement dans le transport. Et si on prend le secteur de l'énergie, quant à lui, il est prêt pour une transformation. Il ne manque en fait que des moyens financiers pour vraiment faire cette transition. C'est pour ça qu'on a souhaité associer ces deux problématiques, donc la problématique des transports des émissions et la problématique du financement finalement des projets de rénovation, pour en faire une seule solution, c'est-à-dire compenser les émissions des transports en contribuant à des projets de rénovation énergétique. D'accord, donc si on prend l'avion pour voyager à travers le monde, on peut compenser, diminuer, je ne sais pas exactement la différence entre ces deux termes, en contribuant à un projet de rénovation énergétique. C'est ça, tout à fait. Alors, en fait, il y a beaucoup de termes qui circulent, effectivement. Donc, initialement, on parle de compensation carbone. Maintenant, plus ça va aller, plus on va parler de contribution. Mais si on parle de compensation, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment la compensation ? Ça consiste à, quelque part, contrebalancer les émissions de CO2, soit en finançant des projets de réduction d'autres émissions, soit par la séquestration de carbone. La séquestration carbone, elle se fait dans des puits de carbone comme les océans, les forêts ou autres couvertures végétales. Donc il est primordial et très important de préserver tous ces milieux naturels et de les conserver. Le tourisme durable est d'ailleurs un acteur important de cette préservation grâce à l'apport financier qu'il apporte dans les destinations et qui est utilisé en général pour protéger les réserves naturelles, la biodiversité. Donc il y a des projets qui proposent des actions de reforestation, ils peuvent être considérés, mais il faut bien vérifier la réalité de ces projets-là et de leur action dans le temps et être conscient finalement que l'effet ne pourra se faire qu'à maturité des arbres replantés par exemple. C'est-à-dire qu'au moins, au bout d'une vingtaine d'années au mieux. En fait. Donc les projets de réduction nous semblent plus intéressants car ils se font à court terme et de façon pérenne. C'est-à-dire qu'un habitat qui va être rénové, il va consommer moins d'énergie dès la fin des travaux et ça sur plusieurs années jusqu'à la fin.
Donc, si on est un voyageur et qu'on veut réduire, compenser nos émissions liées au transport, il vaut mieux s'engager dans un projet de rénovation énergétique que dans la plantation d'arbres, parce que ça aura plus d'impact direct. Ça aura un impact immédiat et pérenne, en fait. Donc, concrètement, après, comment les voyageurs peuvent faire ? Ils peuvent d'abord calculer leur empreinte carbone via une calculette CO2. Déjà, ne serait-ce comprendre un peu mieux et connaître la réalité en fait des émissions liées à leur voyage. Il y en a qui sont disponibles, celle du site de l'ADEME par exemple, est très bien et très facile d'utilisation et elle est reconnue, donc autant utiliser celle-là. Et à partir de là, en toute connaissance de cause, ils peuvent contribuer via un don. Alors notre projet se fait avec l'association CREAC qui accompagne les ménages dans les projets de rénovation énergétique, donc des projets que CREAC va vous expliquer plus en détail. Et pour ce faire, il suffit simplement d'aller sur notre site Flokeo Funding pour faire ce don. Ok, je te remercie Cathy, on va mettre le lien de la calculatrice de l'ADEME dans la description. Merci encore d'être venu pour nous avoir introduit la thématique de l'épisode. Et puis maintenant, on va de suite passer à CREAC en accueillant Lorraine. Alors Lorraine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Donc tu es aujourd'hui avec nous pour parler de l'association CREAC. Pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de CREAC et du fonds Dentel que vous appelez du coup à soutenir sur la campagne de crowdfunding Flokeo Funding? Oui, tout à fait. Alors, le CREAC, c'est une association basée à Bègles, là, juste à côté de Bordeaux. Et on œuvre depuis plus de 20 ans à promouvoir la maîtrise de l'énergie auprès des particuliers, jeunes publics, adultes et plus si affinité. Nos activités aujourd'hui, elles sont organisées en 6 pôles. Donc, tu as parlé de la précarité énergétique. On a aussi donc toute une partie liée à l'énergie, donc ce que je disais, la maîtrise de l'énergie auprès des particuliers, la rénovation et les aides financières qui sont liées, l'éducation à l'environnement et au développement durable auprès donc du jeune public jusqu'au collège. On a aussi tout ce qui est économie d'eau, tout un pôle sur des formations, donc sur toutes ces thématiques-là. On a aussi développé depuis 2019 un pôle santé-logement pour montrer un petit peu les liens qui peuvent exister entre des problématiques de santé et l'état du logement, et aussi la précarité énergétique. Moi, j'interviens donc sur le pôle précarité énergétique, et c'est dans le cadre de ce pôle que l'on a développé le projet Tout faire dans la dentelle. Donc ce projet, c'est un projet ambitieux d'accompagnement de propriétaires occupants en situation de précarité énergétique, donc des propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement. Ça peut être pour différentes raisons, des difficultés à identifier les travaux qu'il faudrait réaliser ou à hiérarchiser les travaux. Ça peut être des difficultés financières, comment mobiliser les aides, connaître les aides aussi, parce qu'on sait qu'il en existe beaucoup, et trouver l'information n'est pas toujours facile. Voilà, on a aussi donc des problèmes évidemment de ressources ou du découragement tout simplement face à toutes les démarches qu'il faut envisager quand on veut faire des travaux de rénovation. Okay. Donc, ce sont les ménages les plus précaires qui vont être en fait les plus touchés par les questions de transition énergétique. Exactement, les ménages les plus précaires sont souvent touchés par les problématiques de transition énergétique pour différentes raisons. On a tout d'abord l'aspect financier dont j'ai un petit peu parlé. On peut aussi ajouter la hausse des coûts de l'énergie qui est continue. Voilà, chaque année, on a des augmentations sur tous les types d'énergie. Et fatalement, ça pèse aussi sur ces ménages les plus précaires et ça accentue leurs difficultés. Au niveau du bâti, on a aussi beaucoup de personnes qui préfèrent ne pas se chauffer tout simplement pour éviter les grosses factures. Et dans ce cas-là, ils vivent dans l'inconfort. Et en plus, au-delà de ça, on peut rappeler qu'un logement qui ne va pas être chauffé a tendance à se dégrader beaucoup plus vite. Et donc, ça crée des systèmes de cercle vicieux finalement, où on lie des précarités financières avec des précarités vraiment de confort dans le logement. Et puis je rajouterais aussi du point de vue social, puisque quand on vit dans un habitat dégradé, et notamment lorsqu'on est propriétaire, on a souvent un sentiment de honte qui finit par émerger, puisque les personnes ont l'impression d'être en échec vis-à-vis de leur logement. Et donc vous, avec l'association, comment est-ce que vous accompagnez ces ménages vers la transition énergétique ? Alors nous, et pour reparler du projet Dentel,
Donc l'idée du projet, c'est vraiment de tisser une toile autour de la famille. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom, dentelle, dans l'accompagnement vraiment fin à toutes les étapes du projet. Donc on fonctionne en binôme, moi-même et mon collègue Stéphane. Stéphane, lui, va intervenir sur le volet technique du projet et moi sur l'aspect plutôt socio-financier. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux familles différents scénarios de travaux au plus proche de leurs ressources, mais aussi de leurs besoins et de leurs habitudes de vie. L'idée, c'est vraiment de les impliquer dans le projet et pas qu'ils soient spectateurs et qu'ils aient l'impression qu'on va tout faire à leur place. Et l'idée, c'est de pouvoir, après avoir identifié un scénario de travaux intéressant, les aider à obtenir le maximum d'aide possible et même proposer des outils supplémentaires qu'on a pu développer avec des partenaires. Donc ça va aller sur de la location de toitures photovoltaïques ou l'installation de chauffe-eau solaires fabriqués par des bénévoles ou encore la sensibilisation sur les aspects santé et logement. Et Cathy, tout à l'heure, nous a expliqué le lien donc, que l'on peut faire entre votre projet de rénovation énergétique et puis le tourisme durable. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, peut-être pour que ce soit plus concret pour les auditeurs, de compensation de diminution carbone que l'on peut réaliser si on est un voyageur et qu'on souhaite soutenir le projet Tout faire dans la dentelle? Oui, alors nos projets, à chaque fois qu'on va établir un scénario de travaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va tout de suite estimer les économies d'énergie pour le ménage, mais aussi la réduction en émissions de gaz à effet de serre. Donc, à titre d'exemple, nous avons une bénéficiaire qui vit dans le Médoc et elle, on a estimé par exemple que ces travaux allaient lui faire économiser plus de 17 000 kWh par an et réduire de près de 3 000 kg par an ses émissions de dioxyde de carbone. Et donc, pour le relier à quelque chose de plus parlant, on peut dire que c'est l'équivalent d'un vol entre Bordeaux et Marrakech. Donc, on peut se dire qu'en allant vers de la rénovation performante de logements, on pourra faire des économies d'énergie pérennes qui compenseront en partie les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au secteur du tourisme. Ok, ça rejoint ce que Cathy nous disait tout à l'heure. Si on est un voyageur et qu'on veut diminuer notre empreinte carbone en faisant un vol, bon, vous disiez Bordeaux-Marrakech, en donnant à votre projet, ça permet de contribuer du coup à notre échelle à diminuer son empreinte carbone. Exactement, nous soutenir, c'est vraiment soutenir ces projets de rénovation énergétique, comme je le disais, des projets vraiment pérennes. Et la plus-value du projet que je voulais rajouter aussi par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, c'est que nous, on inclut à chaque fois dans nos projets de rénovation une source d'énergie renouvelable au minimum et quand c'est techniquement possible, des matériaux biosourcés que souvent les ménages précaires n'auraient même pas envisagé puisqu'évidemment ça représente aussi un surcoût à l'achat que nous prendrons en charge dans le cadre de notre projet. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer aux voyageurs qui nous écoutent et puis qui aimeraient soutenir le projet Tout faire dans la dentelle? Oui, alors soutenir notre projet Tout faire dans la dentelle, c'est participer à la lutte contre la précarité énergétique et aider des familles à se remettre au cœur de leur foyer et à vraiment se réapproprier leur logement. Ça a vraiment un impact social important et environnemental. Donc on agit là sur les différentes sphères du développement durable. Donc pour nous soutenir, il ne faut pas hésiter à parler de nos actions autour de vous, participer à notre campagne de financement participatif sur Floqueo et ne pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux sociaux où vous pourrez suivre toutes nos actualités. Bon voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. On va vous mettre dans tous les cas tous les liens pour soutenir Tout faire dans la dentelle avec les réseaux sociaux donc de l'association. Vous pouvez évidemment retrouver ce projet sur la plateforme de financement participatif Floqueo Funding. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à relayer ce podcast si ce projet vous a interpellé. Merci Lorraine. Merci. Et puis en attendant, on vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve ce dimanche pour un nouveau podcast Aventure inédit. Et puis d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein